D'abord, Madame von der Leyen. Il va falloir le retenir, ce von der Leyen. Madame von der Leyen, c'est le visage de l'Europe maastrichtienne. On vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui échoue de plus en plus et qui se réagit à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Donc, toutes les crises sont bonnes pour augmenter les pouvoirs de l'Union européenne, sans d'ailleurs passer par les peuples, sans leur demander leur avis. Et on l'a vu avec le plan de relance pendant la crise de la pandémie, qui préparait en fait le fédéralisme budgétaire sans avoir aucune utilité économique. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'elle est devenue, j'allais dire, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe de la fuite en avant qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer elle vient menacer en fait les électeurs italiens en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Bon, ça n'est pas acceptable. C'est même plus de l'ingérence, là. Elle est sortie complètement de son rôle, mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne la laissent faire, la laissent parler, la laissent agir. Et franchement, ça devient, je trouve, là aussi très, très, très dangereux. Le dossier Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, mère de 7 enfants, a mené une carrière ressemblant à un conte de fées. D'abord ministre de la Famille, puis ministre de la Défense, elle est devenue commissaire européenne en 2019. L'ensemble de son parcours politique a été aussi surprenant que ses fréquents scandales tombés à l'eau. En février dernier, lors d'une conférence de presse, un groupe de parlementaires européens réunis autour du député roumain Cristian Terhes a exigé la démission immédiate de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. La raison ? Ursula von der Leyen fait partie d'une gigantesque fraude scientifique Covid-19 et d'une campagne de propagande qui a causé et continuera de causer une violation massive des droits de l'homme et des libertés. Il s'agit d'une menace pour la démocratie en Europe. En raison de ses activités et des conflits d'intérêts majeurs, elle devrait démissionner de son poste de président de la Commission. Fraude Covid, violation des droits de l'homme et de la liberté, menace pour la démocratie, conflit d'intérêts. Les accusations sont lourdes. Que la TV examine dans quelle mesure elles doivent être prises au sérieux. Premièrement, des affaires peu transparentes. Ursula von der Leyen est une farouche partisane des vaccins et dispose d'un excellent réseau dans l'industrie des vaccins. Elle entretient ainsi une relation de grande confiance avec le chef du géant pharmaceutique américain, Albert Bourla. Il a parlé au New York Times d'une relation étroite avec la présidente de la Commission, qui s'est établie par des appels téléphoniques et des messages écrits. L'entreprise de Bourla a réalisé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards de dollars rien qu'au troisième trimestre de l'année dernière dans le secteur des vaccins. Cette sorte de diplomatie personnelle d'Ursula von der Leyen a culminé en avril 2021 avec la conclusion du plus grand contrat pharmaceutique de l'histoire de l'UE. La communauté a commandé 1,8 milliard de doses de vaccins à Pfizer. Le volume estimé du contrat, 35 milliards d'euros, financé par l'argent des contribuables. Le tout par téléphone portable, sans passer par le Parlement. Le journaliste autrichien Alexander Fanta de Netzpolitik.org souhaite examiner de plus près ce méga-deal et a demandé à consulter les messages textuels. Fanta s'exprime ainsi. Ce qu'Ursula von der Leyen tape dans son téléphone n'est franchement pas une affaire privée. Nous avons besoin d'un contrôle public des petits messages de l'UE s'ils sont utilisés pour faire des affaires de vaccins qui se chiffrent en milliards. La Commission européenne rechigne. Les données des téléphones portables ne seraient pas soumises aux règles de transparence de l'UE. Ce n'est pas le premier scandale de marché trouble. Déjà en 2019, lorsqu'elle était ministre de la Défense, son ministère, selon le Tagesspiegel, avait dépensé des centaines de millions d'euros pour des conseillers externes. Des entreprises externes auraient également obtenu directement, c'est-à-dire sans appel d'offres, des contrats de plusieurs millions pour l'armée allemande. Une violation claire de la loi. Là également, les contrats avaient été conclus par téléphone portable. Une commission d'enquête a déclaré que les messages écrits constituaient des preuves. Peu de temps après, ils ont toutefois été complètement effacés.
Ursula von der Leyen n'est au courant de rien. Des conséquences dans les deux deals? Aucune jusqu'à présent. Ce n'est pas une nouveauté dans sa biographie. D'autres scandales se sont également miraculeusement calmés après un bref tollé médiatique. Deuxièmement, des anormalités dans sa biographie. En 1987, Ursula von der Leyen a passé son examen d'état de médecin, suivi 4 ans plus tard par un doctorat. Celui-ci n'a toutefois pas passé l'examen du chasseur de plagiat, Martin Heidelfelder de Wroni-Plague. Le reproche, 27 pages de sa thèse de 62 pages au total, correspondaient à des contenus sciemment copiés. Heidelfelder s'exprime ainsi. Elle était extrêmement paresseuse et a copié sans pitié. Pour cette raison, la faculté de médecine devrait lui retirer son titre. La science ne se rend pas service en protégeant des politiciens renommés. Le résultat? 7 des 9 membres du Sénat de la faculté de médecine de Hanovre ont voté contre le retrait de son titre en 2016. Un deuxième reproche consiste à ce que von der Leyen aurait enjolivé son CV. Ainsi, selon ses propres dires, elle aurait été auditrice invitée à la prestigieuse université de Stanford à partir de 1993 et aurait même réalisé une analyse de marché pour le Stanford Health Service Hospital Administration en 1995. Un atout important si l'on veut jouer dans la cour des grands. L'université de Stanford n'était au courant de rien et s'est défendue contre l'utilisation abusive de son nom. Il n'existe pas de travail de Madame von der Leyen. Elle n'était pas inscrite à cette université et l'université ne lui avait pas délivré de certificat pour des séminaires. Quelque temps plus tard, en 2015, l'université a soudainement retiré ses accusations contre Madame von der Leyen. Y a-t-il des mécènes dans l'ombre qui destinaient von der Leyen à de plus hautes fonctions? Un autre fait le laisse supposer. Troisièmement, Rocker du Bilderberg est bon en avant dans la carrière. Avant qu'Ursula von der Leyen ne devienne commissaire européenne, elle a officiellement participé à 4 conférences Bilderberg, un record absolu. La conférence Bilderberg est une réunion exclusive de dirigeants mondiaux. Depuis 1954, elle a lieu une fois par an à huis clos, afin de permettre des réunions à l'abri des regards, dans une totale opacité. Les participants jusqu'alors peu connus se retrouvent souvent à des postes élevés, peu après avoir participé aux conférences Bilderberg. Ursula von der Leyen a participé pour la première fois à la réunion Bilderberg en 2015, puis l'année suivante en 2016. Alors que les accusations de doctorat illégal et d'usurpation de nom de l'université de Stanford avaient soudainement cessé et n'étaient plus suivies par les médias. Madame von der Leyen a participé à 2 autres réunions en 2018 et 2019, juste avant sa nomination particulièrement inhabituelle en tant que commissaire européenne en 2019. Cela a donné lieu à une brève protestation dans les médias, en raison d'un scandale solide. La Zeit a écrit le 16 juillet 2019 « Ceux qui votaient aux élections européennes pensaient aux têtes de file, mais certainement pas à la ministre allemande de la Défense de l'époque. La manière dont Ursula von der Leyen est passée en quelques jours de la position de chef du département allemand de la Défense à la fonction la plus élevée de l'UE est donc un scandale. L'UE a trompé ses citoyens. On a l'impression que des cercles invisibles ont sorti Ursula von der Leyen du second plan pour la placer exactement là où ils voulaient la voir. Les scandales s'estompent et les accusateurs se taisent. Reste la question, qui sert-elle? Pour le savoir, nous allons nous concentrer sur l'affaire de la vaccination Covid. Quatrièmement, interrelations. Point 1, liens familiaux. Le père d'Ursula von der Leyen, Ernst Albrecht, était déjà un homme politique de haut rang. Il avait ainsi occupé différents postes dans les organisations qui ont précédé l'UE, la communauté du charbon et de l'acier et la communauté européenne, et a ensuite été ministre-président de Basse-Saxe. On peut supposer que cela a favorisé la carrière fulgurante de Ursula von der Leyen et la bienveillance des médias. Son mari, Heiko von der Leyen, est devenu en 2020 directeur médical du groupe biopharmaceutique américain Orgenesis Inc., une entreprise qui travaille sur des vaccins contre le SARS-CoV-2 à base de cellules, ce qui constitue un conflit d'intérêts évident. Point 2. Interdépendance avec les profiteurs des dons de vaccins pour l'Afrique. Fin 2021, le vaccin de Johnson & Johnson était critiqué dans le monde entier
en raison de ses effets secondaires. Le marché du fabricant de vaccins s'effondre. C'est ce qu'avait titré le journal télévisé des experts américains des conseils Johnson & Johnson. Le journal Frankfurter Rundschau, vaccination Covid avec Johnson & Johnson. Des effets secondaires graves responsables de plusieurs décès. Pas de problème pour la Commission européenne. Presque simultanément, la soi-disant Team Europe a annoncé le don de 100 millions de doses du vaccin discrédité à l'Afrique. Ursula von der Leyen. Team Europe fait avancer les efforts de solidarité mondiale contre le Covid-19. Ce lot de près de 100 millions de doses de Johnson & Johnson, livré via COVAX, COVAX se concentre sur l'accès mondial au vaccin, fait partie de notre engagement à distribuer au moins 500 millions de doses de vaccins aux pays les plus vulnérables dans les mois à venir. Là encore, ce n'est que le début. D'autres engagements ont été pris par un certain nombre de chefs de gouvernement pour faire don de plus de 1,3 milliard de doses de vaccins. Mais qui est exactement Team Europe? Team Europe s'engage prétendument pour un accès équitable aux vaccins des pays à faible revenu. Ces soutiens, la Commission européenne, sous la houlette de la commissaire européenne Ursula von der Leyen, le fabricant de vaccins Johnson & Johnson et l'Alliance pour la vaccination Gavi. La Gavi a été fondée en l'an 2000 par la plateforme d'entreprise Forum économique mondial et est sponsorisée par Bill Gates. Le docteur Seth Berkley, membre du conseil d'administration de l'Alliance pour la vaccination Gavi, se réjouit. Dès le début, nous avons travaillé main dans la main avec la présidente von der Leyen et son équipe, ainsi qu'avec la Banque européenne d'investissement et les États membres de l'UE, pour faire de COVAX un succès. COVAX a été créé en 2020 par l'OMS, la Commission européenne et la France, et vise à garantir l'accès universel aux vaccins. COVAX est étroitement lié aux fabricants de vaccins et à la Banque mondiale. Au cœur de l'action se trouve le docteur Seth Berkley, un proche allié de Madame von der Leyen. Selon le magazine Time de 2009, celui-ci fait partie des 100 personnes les plus influentes du monde. Par le passé, il a occupé, entre autres, de nombreux postes au sein de la Fondation Rockefeller. Point 3. Lien avec les chuchoteurs politiques. Une analyse de réseau réalisée par un spécialiste informatique resté anonyme montre en détail l'énorme influence de la fondation Bill et Melinda Gates et d'autres acteurs puissants. Une personne qui se distingue particulièrement est Peter Payot. Il exerce son influence par le biais de nombreux postes clés à des endroits décisifs tels que l'Institut Robert Koch, la Leopoldina, l'Académie nationale des sciences en Allemagne et la Commission européenne, pour ne citer que quelques exemples. Payot est le conseiller personnel d'Ursula von der Leyen en ce qui concerne les événements Covid. Il occupe un poste de direction au sein de la fondation milliardaire Bill et Melinda Gates. Dans le cadre de son activité principale, Payot est directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Celle-ci a reçu 185 millions de dollars de dons de la fondation Bill et Melinda Gates au cours des 10 dernières années. Peter Payot siège également, entre autres, à la fondation de l'entreprise pharmaceutique Novartis. Point 4. Lien avec les tireurs de ficelle mondialistes. Ursula von der Leyen est le premier point de contact en Europe pour le puissant tireur de ficelle David M. Rubenstein. Rubenstein est un grand investisseur dont la fortune se chiffre en milliards et qui est membre de la commission trilatérale, l'un des think tanks les plus puissants du monde. Celui-ci, tout comme le FEM, a été fondé par de grands banquiers comme Rothschild et Rockefeller. Rubenstein est étroitement lié à des personnalités économiques et politiques de haut rang dans le monde. Il est également à la tête des réunions du Council on Foreign Relations. Le Council est l'un des plus importants think tanks américains, fondé par des banquiers comme le Warburg. D'autres liens avec l'élite mondialiste apparaîtront en novembre 2021 lors de la célébration des 60 ans de l'Atlantic Council, un autre groupe de réflexion très influent. Alors que dans de nombreux pays, on a attisé la panique des Covid et que le port du masque était obligatoire, l'Atlantic Council a fait la fête en grande pompe et s'est couvert de prix, sans masque ni distance. Les plus grands honneurs ont été décernés à Ursula von der Leyen ainsi qu'aux directeurs de BioNTech et de Pfizer. L'Atlantic Council est une autre confédération mondialiste de super riches. Bien qu'aucune de ces personnes n'ait été directement élue par le peuple, ils prétendent s'engager pour la démocratie.